Bonjour, nous sommes le 13 mars, il est 13 heures et quelques, il fait infect, assez froid, 3 degrés, je ne suis pas très habillé, j'ai chapeau colibé, non je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid pour tout dire. Et là ce qu'il y a derrière moi c'est l'hôtel de ville de Clairvaux, pas loin de chez moi au Luxembourg. Clairvaux. Alors, je vous shoot aujourd'hui une vidéo sans stabilisateur. Je vais devoir mettre ma bonnette anti-vent parce que dès que je vais sortir d'ici, il y aura un vent absolument abominable. Alors, on va essayer de mettre la bonnette anti-vent sans faire un cataclysme. Et alors, je suis évidemment accompagné du fameux Goliath. Mettre la bonnette anti-vent, ce n'est jamais une tâche évidente. Et alors la raison pour laquelle c'est un peu improvisé, c'est que figurez-vous, je vous explique tout, je vous mijote une capsule sur la real food, c'est-à-dire un principe selon lequel il va falloir se concentrer pour manger des aliments sans qu'ils soient emballés dans des sacs en carton ou en plastique, quels qu'ils soient. Et surtout, c'est pas tellement ça le problème. Évidemment, on préfère le carton au plastique de nos jours, bien entendu, mais c'est surtout le problème de ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc, je voudrais bien que chacun de son côté, tous ceux parmi vous qui veulent travailler à leur santé future, à la prévention, fassiez un effort pour négliger les aliments qui sont affublés d'une étiquette avec une longue liste de choses plus ou moins douteuses et notamment chimiques, voire même des choses naturelles, mais une accumulation d'ingrédients horribles, c'est pas normal. On doit manger des aliments sans étiquette. Moi, je mange essentiellement les aliments où il n'y a pas d'étiquette. Il y a des exceptions, bien entendu, mais il n'y a pas d'étiquette. Alors, bon, je vous l'ai dit, nous sommes à Clairvaux. Alors, regardez-moi ça. Voilà le château de Clairvaux, qui est historique à souhait, qui a brûlé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plein d'anecdotes. Vous voyez d'ailleurs les drapeaux américains et luxembourgeois et un monument à la mémoire des soldats américains qui ont payé, parfois au prix de leur vie, la résistance face à la fameuse offensive von Rundstedt, la fameuse bataille des Ardennes. Donc Clairvaux fut un des hauts lieux. Et Clairvaux fut d'ailleurs prise le soir même du premier jour de la bataille des Ardennes. Et c'est à ce moment-là que le château a brûlé. Tas d'anecdotes, le général américain qui s'est échappé sur l'arrière, enfin ça ne s'invente pas. Il a été rattrapé dans les champs derrière chez moi, pas loin de chez moi. Et voilà, c'est un peu pour tout ça que je ne vous prends pas de stabilisateur, parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je veux vous montrer. Et je reviens à mon sujet, qui finalement ne va pas être mon sujet. Donc, je voulais acheter des oranges portugaises, des oranges de montagne portugaises. Il n'y a rien de tel à cette saison. La saison se termine tout doucement au mois de mars, mais je m'en suis régalé pendant les 2 derniers mois. En dessert, ne vous en déplaise, et pas à 16 heures. Et pas en jus au petit déjeuner non plus, mais c'est un dessert délicieux, une belle grosse orange de montagne. Ça va faire 4-5 grammes de fructose. Ne me dites pas que ça va créer un cataclysme de fermentation, etc. dans mon système digestif après le repas. Donc, je ne m'en prive pas. Mais voilà, il n'y en avait plus, où elles étaient un peu flétries, et j'attends. Je dois attendre 2 heures que le camion arrive avec des oranges toutes fraîches qui viennent du Portugal. Et donc la fameuse capsule sur la real food, où les oranges du Portugal allaient avoir leur rôle, et puis j'ai des surprises pour vous.
un légume oublié qui est absolument fascinant, qui est prêt. Il attend dans ma cuisine pour la capsule qui devait se shooter aujourd'hui dans ma cuisine. Mais bon, il m'est venu une idée, comme je suis ici 2 heures avec Goliath. Goliath et moi, nous nous sommes réunis. On a décidé de vous shooter une capsule sur un sujet important qui est directement lié à ce que nous avons raconté dans les capsules précédentes. Et le titre que je viens de improviser, de mettre au point, mais vous allez voir, c'est très intéressant, c'est hémoglobine glycosylée, insuline et cortisol. Goliath, si tu veux bien. Bon, un peu de Goliath. Hein? Mais le Goliath, c'est jamais. Oui, voilà. Oh, c'est du Goliath, ça. Oh, oui. Ça, c'est du fameux Goliath, toujours. Il est en pleine forme. Et donc, hémoglobine glycosylée, on en a beaucoup parlé. Alors, où elle est haute et pas satisfaisante quand elle se situe au niveau ou au-delà de votre décennie. Je parle du chiffre de la première décimale après le 5,%. Donc, je vous rappelle, si vous avez 35 ans, il faudrait être en dessous de 5,3, donc idéalement 5,2 et moins. Si vous avez 55 ans, il faudrait être en dessous de 5,5, donc idéalement à 5,4. Et puis alors pour les patients plus âgés, on ne va pas plus haut que 5,6. Donc si vous avez 75 ans ou 75 ans, eh bien on va plafonner à 5,6. Il y a une dérive au fil des années, c'est la fameuse caramélisation, les couches de sucre qui se mettent sur vos globules rouges, hein, c'est ça l'hémoglobine glycosylée. Et bon, il y a une certaine tolérance. Alors, je me suis un peu arrêté ici, même si Goliath s'impatiente, parce que je voudrais bien vous montrer 2 petites plantes. Voilà, on est en mars. La nature, malgré les éléments assez déchaînés, la nature est là, elle repart. Et alors, je vous montre ici de la cardamine hirsute. C'est très mignon. Il y a toute une panoplie d'espèces de cardamine. Et ça, c'est la cardamine hirsute. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Et alors, j'ai repéré une autre petite plante ici dans les rochers. On est en plein centre de Clairvaux. On est au pied du château. Hein, voilà le château. Alors, dites, c'est de la vidéo, ça. Hein. Bon, un peu barbare sur le plan technologie. Je ne me comparerai pas à certains qui se reconnaîtront. Mais j'avais repéré en passant, oui, voilà. Alors, ça, regardez bien, c'est magnifique. Ça, vous voyez, cette magnifique petite fleur mauve, là, regardez comme c'est mignon, ça donne vraiment une idée de printemps. C'est la Véronique à feuilles de lierre. Voilà, vous avez appris des choses. Bon, revenons, bon, vous avez eu de la nature, vous avez eu du Goliath, vous avez eu du culturel. Bon, ben écoutez, tant que j'y suis, parce qu'après, il va falloir quand même se concentrer sur le sujet du jour, le vrai sujet du jour, qui n'est pas celui qui était prévu. J'ai là devant moi, et vous allez avoir un endroit magique ici, Clairvaux. Hein. Vous avez là devant vous, alors c'est bien, il n'y a pas un chat, ben bon, c'est confiné, c'est désertique. Donc c'est bien ça pour les prises de vue. Et là vous avez l'église de Clairvaux, hein, qui est quand même impressionnante. Hein. Regardez-moi ça, ok? Pas mal, hein? L'église de Clairvaux. Et puis alors là dans le fond, je pense que vous allez le voir, c'est la fameuse abbaye qui a fait l'objet d'un de nos tournages. Et donc vous avez le château, l'église et l'abbaye, ok? Bon, voilà. Je vous dirais, c'est pas des prises de vue parfaites, c'est pas le but. Hein. Ici, je suis censé vous parler de choses médicales, j'ai pas encore vraiment commencé, mais ça vient. Et si vous voulez avoir de meilleures prises de vue, eh bien, vous venez les faire vous-même à Clairvaux, qui est une petite ville très, très agréable, très agréable, très accueillante. Et vous viendrez dès que ce sera possible. Moi, je suis venu ici faire mes courses, donc je suis droit dans mes bottes. Mais pour le moment, évidemment, il n'y a pas d'activité. Bon, donc, le sujet en question. On va monter vers l'abbaye. Ça va. Il y a un vent
Donc, pourquoi est-ce que je lis les 3 sujets? HbA1c, insuline, cortisol. L'HbA1c, si elle est élevée, indique, et je vous ai dit quand elle était élevée, vous avez vos repères, indique trop de fluctuation de la glycémie. C'est un marqueur de glycémie, donc de taux de glucose dans le sang, glycémie, un marqueur de glycémie qui est beaucoup trop fluctuante. Et donc ça va pas. Ça crée tout un tas de problèmes. Et c'est là qu'il y a une connexion avec l'insuline et le cortisol. Mais c'est assez subtil, je vous explique. Et ce sont des choses que très peu de gens connaissent et que très peu de médecins expliquent. Je pense qu'ils connaissent, mais c'est pas souvent le sujet de discussion et de tests, parce qu'il y a des tests derrière que je vais vous livrer. Et donc, cette HbA1c, si elle est trop élevée, ça indique que vous allez soumettre votre pancréas à des sollicitations excessives. Ça, c'est l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, évidemment. Et quand la glycémie est trop haute, le corps réagit et vous avez un pic d'insuline. Donc le pic de glycémie, en fait, est chaque fois couplé, très peu de temps après, avec un pic d'insuline. Vous voyez l'église derrière moi, hein, ça donne pas mal. Hein. Et donc, il est clair que tout ça peut entraîner un excès d'insuline. L'excès d'insuline n'est pas du tout bénin parce que l'insuline est corrélée en excès avec un raccourcissement de l'espérance de vie. C'est une molécule de stockage, elle est responsable de prise de poids, elle est responsable surtout de stockage de graisse abdominale et donc d'effets inflammatoires. L'insuline est évidemment nécessaire, mais quand elle est trop souvent sollicitée, il y a à la fois un excès d'insuline qui est un mauvais marqueur métabolique, et puis il finit par se produire, bon ici, bon vous allez voir, hein, c'est pas tout à fait reposant, mais voilà, on y va. Donc cet excès d'insuline va finir aussi par donner ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire quand les récepteurs des membranes cellulaires à l'insuline finissent par perdre leur sensibilité et ils sont saturés, ils sont dégoûtés, si vous voulez, c'est pas vraiment un mot médical, mais je crois que ça donne un peu l'idée. Et donc vous enclenchez un mécanisme redoutable qu'on appelle la résistance à l'insuline, où il faut tout le temps plus d'insuline pour obtenir le même effet, c'est-à-dire une correction de la glycémie qui était trop haute et qui se corrige. Je voudrais bien vous montrer, oui, voilà on quitte l'église et on va vers l'abbaye. Et donc, ça c'est le rôle de l'insuline, c'est de rabaisser cet excès de glucose. Le problème, il y a un problème, c'est que l'insuline est surpuissante et elle provoque non pas ce qu'on va appeler une baisse raisonnable de la glycémie, mais elle va provoquer sa chute, elle va provoquer son effondrement et vous vous retrouvez à peu près immanquablement après les pics de glucose avec des creux de glucose. Hein? Pic, creux. Donc c'est vraiment en dents de scie. Et c'est évidemment ça qui va provoquer un enchaînement tout à fait délétère parce que les creux vous donnent faim, vous donnent envie de sucre. Et donc il y a tout un tas de petites tricheries, y compris je me prendrais bien un petit café au lait. Tiens, il est 10h, hein, je me prendrais bien un petit café au lait. Alors qu'on a déjà déjeuné à 8h30. Fini de déjeuner à 8h30. Pour ceux qui ne font pas le jeûne intermittent, ou à la rigueur, s'ils le font, parfois décaler
en début de journée. Bon, ça peut arriver, mais si votre petit déjeuner n'est pas correct, votre glycémie s'élève, l'insuline va entrer dans la bagarre, elle va provoquer une chute de sucre, vous n'allez pas tenir, vous allez avoir envie de sucre. Alors vous allez dire non, mais moi je ne vais pas manger une gaufre à 10h du matin, encore moins une pomme, si le docteur Mouton ne savait jamais. Non, je vais me faire un petit café, bon, je mettrai un nuage de lait. Le nuage de lait, il y a du lait, il y a du lactose, c'est du sucre. Bam, repic de glucose, repic d'insuline, rechute de la glycémie, refaim et envie de sucre. Tiendrez-vous jusque midi? C'est loin d'être sûr. Il y a 36 solutions, un petit bonbon, encore un café au lait, un fruit. Oh, c'est pas grave, hein, un fruit c'est bon les fruits. Hein. Oui, mais bon, là vous êtes parti dans des fluctuations de glycémie, dans une hémoglobine glycosylée qui grimpe, dans une insuline qui grimpe, ce qui est mauvais, et éventuellement si le processus s'aggrave, se persiste, perdure, vous allez vers une résistance à l'insuline encore plus mauvaise. Vous voyez ici, c'est la tempête. Hein. Vous voulez des vidéos shootées dans des conditions drastiques, mais voilà, la météo exauce vos vœux les plus fous. Bon, donc, ça c'est un peu ce qui se passe avec l'insuline. Mais, ce n'est pas tout. Il y a une deuxième hormone qui est en jeu, qui a aussi pour rôle de stabiliser la glycémie. Donc il n'y a pas que l'insuline. Et cette hormone, c'est le cortisol. C'est l'hormone de stress. Donc c'est l'hormone qu'on utilise, qui est jetée dans la bagarre en cas de stress. Et c'est la situation, je trouve que cette locution anglaise est très facile à retenir et très frappante. Ça, je crois que c'est quelque chose que vous allez garder en mémoire. C'est fight or fly. Fight, se battre. Fly, voler, fuir. Donc, ou on sort les poings, ou on montre ses talons. Voilà. En français, c'est plus long. Donc, fight or fly. Et voilà l'idée du cortisol, qui est donc l'hormone de stress, qui vous donne les ressources, l'énergie pour faire face à une situation de stress. Vous combattez ou vous désertez. Voilà comment ça se passe. Ah, il y a eu tellement de vent. Il y a eu tellement de vent. Les arbres, je suis fou de me promener en forêt par un vent pareil. Oui, bon, c'est toujours ces vidéos, ça vous plaît. Mais regardez comme c'est joli ici. Vous avez toute la vallée de la Clerve. Hein. Clairvaux, c'est la vallée de la Clerve. Alors, est-ce qu'on peut passer? C'est encore une autre paire de manches. Je suis à peu près certain qu'il y a un arbre qui est abattu. Bon, on va voir. Ça nous laisse passer. Donc, le cortisol, hormone de stress, dont vous connaissez, produite par les glandes surrénales, par le... Ah ben je vais passer par ici, parce que là, il y a des gros travaux de... Ah oui, voilà. Ça, c'est pas l'arbre n'est pas tombé, mais c'est des très grosses branches au-dessus qui sont tombées. Goliath, viens, on va par ici, parce que là, c'est pas très prudent. Ouf, vous voyez, vous entendez ici les... On est en plein carnage ici. Hein. Bon, je sais pas ce que je vais devoir faire la fois prochaine. Une espèce d'escalade. Une lutte avec mon ami Raphaël aussi qui aime bien tourner des vidéos un peu scabreuses. Bon, ben, là, je crois que je prends une longueur d'avance. Hein. Bon, on va aller vers là, c'est un peu plus calme. On va pas pouvoir monter à l'abbaye parce que là, vous voyez, tout est barré. Et donc, il y a la voirie. Oui, il y a un carnage. Bon, enfin voilà, le vent est quand même... C'est ce matin, il y a un vent
une folie. Et donc, ce cortisol, oui, vous connaissez, c'est une hormone surrénalienne, c'est l'hormone de stress, ok, très bien. Mais vous savez que le cortisol a un deuxième nom. Le cortisol est également appelé c'est le chef, parce qu'il y en a plusieurs, c'est une famille, c'est le principal glucocorticoïde. Ah, glucocorticoïde. Tiens donc, pourquoi ça, glucocorticoïde? Corticoïde, parce que c'est produit par le cortex des glandes surrénales. Corticoïde, cortex surrénalien. Eh bien, gluco, parce que, et ça, tout le monde l'oublie, le cortisol a aussi pour rôle de stabiliser la glycémie. Et donc, c'est une espèce d'auxiliaire de l'insuline, mais le cortisol est peut-être moins brutal, donc il ne va pas provoquer un effondrement. Donc, à la limite, c'est mieux, mais bon, les mécanismes qui font que c'est soit le cortisol, soit l'insuline qui agit sont évidemment complexes. Bon, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus, c'est certainement varié en fonction de tout un tas de paramètres intriqués les uns dans les autres. Donc là n'est pas le propos. Donc ça c'est bien, le cortisol il va faire baisser la glycémie sans la faire baisser exagérément. Mais s'il s'accompagne d'une sécrétion d'insuline, la glycémie va quand même s'effondrer et donc vous allez avoir un creux. Et alors c'est ça qui est fascinant, c'est que si votre glycémie a chuté exagérément, et donc vous êtes en hypoglycémie, glycémie trop basse, eh bien, le cortisol va remonter la glycémie. Donc le cortisol, ce glucocorticoïde, est un normalisateur de glycémie. Il va adapter la glycémie vers le bas si elle est trop haute, vers le haut si elle est trop basse. Voilà, c'est très important comme rôle et c'est très négligé, on oublie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ceux parmi vous qui ont une hémoglobine glycosylée trop élevée, HbA1c trop haute, et je vous ai expliqué tous les mécanismes et comment le mesurer, etc. Eh bien, en fait, ça constitue un stress pour les glandes surrénales. Vous allez épuiser votre cortisol, donc, qui par ailleurs peut être consommé en raison du stress. C'est vrai que par exemple il y a un stress ambiant et tout ce qui se passe, et puis bon voilà, il y a des choses stressantes dans la vie, toute une panoplie de stress possibles et imaginables. Eh bien, au lieu de laisser votre capacité surrénalienne prendre en charge ce stress, et le cortisol vous donnez cette faculté de fight or fly, eh bien non, avec vos fluctuations de glycémie, avec vos snacks erronés, avec vos petits déjeuners toxiques, avec votre petit biscuit à 10h du soir, eh bien tout ça fait que vous épuisez vos glandes surrénales, parce que vous avez besoin de cette action glucocorticoïde pour stabiliser votre glycémie. Donc, les glycémies fluctuantes constituent un stress en soi. C'est très important comme notion. Et voilà, j'ai constamment des patients qui ont des problèmes hormonaux, thyroïde faible, fonction surrénalienne faible, parfois très faible, parfois vraiment insuffisante. Et il est évident qu'on peut les aider. Il y aura des capsules sur le surrénal. J'ai déjà produit toute une série de capsules sur la thyroïde. Il y aura des capsules sur les surrénales, ne vous inquiétez pas, ça vient. Mais il faut intégrer les notions alimentaires. La diète est très importante. Il faut une diète qui exclut ces fluctuations de glycémie intempestives. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. On ne peut pas juste prescrire des traitements hormonaux ou des traitements de soutien, pas nécessairement hormonaux, parfois pro-hormonaux pour les surrénales, ou des cofacteurs, des plantes, etc. Bon, tout ça est bien, mais attention, si vous avez un problème des surrénales,
il faudrait quand même aller voir l'hémoglobine glycosylée, voir s'il n'y a pas quelque chose à changer dans vos habitudes alimentaires. Vous voyez, tout se tient. C'est pour ça que la médecine fonctionnelle, c'est global, c'est nutritionnel, c'est doser évidemment les vitamines, les minéraux, les éléments traces, les acides gras, les antioxydants, mais c'est aussi s'occuper de l'alimentation et mettre ça en ordre. Okay? Donc ça, c'est un peu le message aujourd'hui. Vous voyez que tout se tient et toutes ces vidéos s'enchaînent. N'hésitez pas à réécouter des vidéos antérieures. Et tout ça, évidemment, va être prolongé dans les épisodes ultérieurs. Et notamment, je vous promets, des capsules sur la fonction surrénalienne. Bon, ben voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Le temps est écoulé. Je vous montre le fameux Goliath. Regardez ce magnifique petit chemin forestier avec un vert très pimpant qui nous sort un peu de l'hiver. Hein. Et alors Goliath il se demande pourquoi je me suis arrêté, mais je me suis arrêté pour signaler un peu la fin de la chose. Alors on va terminer en beauté. Hop, voilà. Allez, Goliath, montre un peu ta petite binette. Voilà mon Goliath. La forêt, le vent qui s'est calmé, un peu de ciel bleu. Hein. Voilà. Voilà, un peu de ciel bleu pour terminer. Et je vous retrouve dans les live chats des vendredis à 19h30. Toutes les semaines, il y en a un. Toutes les semaines, il y a une capsule par bon temps ou par mauvais temps, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.